Tu as déjà eu l'impression de trop te soucier des autres et d'oublier ce qui est vraiment important pour toi? Ça nous arrive tous à un moment ou un autre de notre vie. Il est facile de perdre le focus, mais imagine un instant que la philosophie stoïcienne puisse te montrer comment affiner ton attention et travailler de manière plus efficace. À la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de garder le focus sur toi et de changer ta vie drastiquement avec les 5 astuces stoïciennes que nous allons explorer ensemble. Allons-y. Te sens-tu parfois submergé par tout ce que tu as à faire dans une journée? Est-ce que tes responsabilités s'accumulent au point où tu ne sais même plus par où commencer? Voilà un problème que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui. On se retrouve souvent à sauter d'une tâche à l'autre en essayant d'être productif, mais au final, on finit la journée avec le sentiment frustrant de ne pas avoir accompli ce qui est vraiment important. La solution? La priorisation des tâches. Ça peut sembler basique, mais ce principe simple est la clé pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. Imagine que tu établis une liste de tout ce que tu dois faire dans une journée. Puis, à la place de simplement la suivre de haut en bas, prends un instant pour réorganiser cette liste selon l'importance de chaque tâche. Commence par celles qui ont un impact direct sur tes objectifs à long terme et laisse de côté celles qui ne font que remplir ton emploi du temps sans réelle valeur ajoutée. En donnant la priorité à ce qui est essentiel, tu empêches les distractions de dominer ta journée. Tu te concentres sur les actions qui te rapprochent de tes objectifs personnels, au lieu de te perdre dans des urgences superficielles. Cette pratique renforce ta discipline et t'aide à mieux utiliser ton temps. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient fermement à l'importance de faire ce qui a le plus de sens et de valeur. C'est pourquoi ils mettaient l'accent sur l'ordre et la hiérarchie des actions. Si tu commences chaque journée de cette manière, tu pourras avancer avec un esprit clair, plus serein, et surtout concentré sur ton développement personnel. As-tu déjà commencé un projet et pensé, OK, par où je commence? Tu sais, ce moment où tu regardes ta to-do list et que chaque tâche te semble aussi insurmontable qu'escalader l'Everest? Ça nous arrive à tous. L'erreur que beaucoup commettent est de se concentrer sur la totalité de la montagne, au lieu de simplement se demander « Quel est le premier petit pas que je peux faire ?» Voici le secret. Décompose tes objectifs. Plutôt que de te dire « Je dois écrire un rapport de 20 pages », dis-toi « Je vais commencer par écrire un plan, puis une introduction ». Diviser une grosse tâche en petites actions te permet non seulement de clarifier ce que tu dois faire, mais rend aussi chaque étape beaucoup plus accessible, en découpant un projet complexe en sous-tâches plus simples. Tu élimines ce sentiment d'être paralysé par l'ampleur de ce qu'il y a à accomplir. Tu avances plus sereinement, sans cette pression écrasante. Et en cochant une étape après l'autre, tu te rends compte que tu avances plus rapidement que tu ne le pensais. C'est aussi un excellent moyen de rester concentré sur toi-même, car tu ne te perds pas dans le stress global de la tâche, mais plutôt dans la satisfaction de progresser à ton rythme. Épictète enseignait que même les tâches les plus accablantes peuvent être morcelées en petites parties. Si tu te concentres sur le premier petit pas, puis sur le suivant, l'Everest que tu devais gravir ressemblera plutôt à un dos d'âne que l'on retrouve dans les stationnements. Un peu plus simple à escalader, n'est-ce pas? Il t'est déjà arrivé de dire oui alors que tout ton corps te crie non, que ce soit répondre à un message alors que tu es en plein travail ou te laisser entraîner dans une tâche qui n'était même pas sur ta liste à la base. Ces petites interruptions paraissent inoffensives sur le moment, mais elles grignotent lentement ton temps et détournent ton énergie de ce qui compte vraiment.
Pour garder le focus sur toi-même et tes objectifs, il est essentiel de fixer des limites claires. Cela peut paraître simple, mais c'est plus difficile qu'on ne le croit. Combien de fois as-tu commencé ta journée avec de grandes ambitions pour finir noyé dans les distractions des autres? La solution est de définir des frontières fermes avec ton temps et ton attention. Par exemple, si tu travailles sur un projet, mets ton téléphone en mode avion ou définis des périodes précises pour consulter tes emails et tes messages. Chaque fois que tu laisses une distraction entrer dans ta journée, tu te détournes de ton vrai but. Chaque interruption te tire dans des directions opposées. Et au final, c'est ta concentration qui en souffre. Créer des limites autour de ton temps est la meilleure manière de protéger ton espace mental et de garder le focus sur toi sans te laisser emporter par l'agitation extérieure. Sénèque prônait justement la préservation de son temps et de son énergie, considérant cela comme l'un des piliers pour rester aligné avec soi-même. Alloue des créneaux spécifiques pour vérifier tes emails et les réseaux sociaux et respecte ces horaires. Cela peut sembler anodin, mais cette simple habitude va renforcer ton contrôle sur tes propres actions et te permettre d'avancer plus sereinement. Plus tu préserveras ton espace, plus tu te sentiras maître de ta journée et de tes résultats. Ce qui distrait détourne l'âme de ce qui est bon. Musonius Rufus. Combien de fois as-tu été en pleine concentration pour te retrouver soudainement à scroller ton téléphone, incapable de te souvenir pourquoi tu l'as pris? Ce genre de distraction, même courte, s'infiltre sournoisement dans nos journées et mine notre capacité à rester centré sur ce qui importe vraiment. Les distractions, qu'elles soient externes, notifications, bruits, ou internes, pensées intrusives, sapent ton attention et dispersent ton énergie. Et chaque fois que tu permets à ces perturbations de te détourner, tu fais reculer ton progrès personnel. Alors, que faire pour contrer ce fléau? La première étape, c'est de créer un environnement propice au focus. Désactive les notifications non essentielles, mets ton téléphone en mode ne pas déranger ou même éloigne-le physiquement de ton espace de travail. Quant aux distractions internes, une technique simple et efficace consiste à utiliser la méthode du carnet. Chaque fois qu'une pensée parasite te vient en tête, note-la rapidement sur un carnet à côté de toi et retourne à ta tâche. Cela te permet de libérer ton esprit sans t'éparpiller. Garde en tête que la concentration est comme un muscle. Plus tu la renforces, plus elle devient puissante. En éliminant ce qui parasite ta concentration, tu donnes à ton esprit la capacité de se fixer sur une seule tâche à la fois, de manière profonde et efficace. Musonius Rufus nous apprend qu'ignorer les distractions revient à se rapprocher de la vertu et de la paix intérieure. Lorsque tu choisis de dire non à ce qui te détourne, tu dis oui à toi-même et à tes objectifs. Un esprit clair et focalisé est ta meilleure arme pour atteindre tes ambitions. Ne laisse personne ni rien voler cette précieuse ressource. Ça nous arrive tous de finir la journée en nous demandant « Qu'est-ce que j'ai vraiment accompli aujourd'hui ?» Ce sentiment de confusion et de frustration vient souvent du fait que nous n'avons pas pris le temps de réfléchir à ce qui a bien fonctionné et ce qui aurait pu être mieux. Et sans cette réflexion, il est facile de répéter les mêmes erreurs jour après jour. La solution ? Adopter une habitude de réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prends juste 5 minutes pour te poser et te demander « Quelles ont été mes victoires aujourd'hui ? Quelles distractions m'ont ralenti ? Et surtout, qu'est-ce que je peux ajuster demain pour être encore plus efficace ? » Cela te permet de voir les schémas récurrents. En identifiant ce qui t'éloigne de tes objectifs, tu peux corriger le tir avant que ces obstacles
ne se transforment en véritables barrières. Le but n'est pas de se critiquer, mais de s'améliorer progressivement. Marc Aurèle avait lui-même cette routine. Chaque soir, il rédigeait dans ses « Pensées pour moi-même » pour évaluer ses actions et analyser ses décisions. C'est de là que venait sa sagesse légendaire. Et comme lui, en réfléchissant régulièrement, tu seras en mesure d'apprendre de chaque expérience, d'ajuster ton cap et de rester fermement concentré sur tes objectifs. Alors, adopte cette habitude dès aujourd'hui. Demande-toi chaque soir, qu'est-ce qui m'a rapproché de mes aspirations et qu'est-ce qui m'a freiné? Les réponses te guideront vers un chemin plus clair et plus déterminé. Alors, on a fait le plein de sagesse stoïcienne aujourd'hui. Si tu te sens déjà un peu plus organisé et plus centré, eh bien, c'est tout à fait normal. C'est ça, la magie du stoïcisme. Mais revenons rapidement sur tout ce qu'on a vu pour t'assurer que rien ne t'échappe. Dans le point 1, Marc Aurèle nous a appris que la priorité, c'est de se concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. Action concrète. Prends 5 minutes chaque matin pour lister tes 3 objectifs prioritaires de la journée. Pas 10, pas 7, 3. Dans le point 2, Épictète nous a montré qu'il faut diviser pour mieux régner. Tu as un gros projet qui te stresse. Pas de panique. Décompose-le en petites étapes. Commence par une, puis avance pas à pas. C'est ainsi qu'on mange un éléphant, bouchée par bouchée. Dans le point 3, Sénèque nous a rappelé l'importance de poser des limites claires pour protéger notre temps. Fixe des créneaux spécifiques pour consulter tes emails et tes réseaux sociaux et tiens-toi-y. Ne laisse pas ces distractions grignoter ton énergie. Dans le point 4, Musonius Rufus nous a fait comprendre que les distractions, ce sont des saboteurs silencieux. Éteins les notifications, ferme les onglets inutiles et concentre-toi pleinement sur une seule chose à la fois. Tu verras, ta productivité va décoller. Et enfin, dans le point 5, Marc Aurèle nous a inspiré à réfléchir et ajuster chaque jour. Le soir, avant de dormir, prends 5 minutes pour revoir ta journée. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? C'est là que l'on progresse vraiment, à petits pas, chaque jour. En appliquant ces 5 astuces stoïciennes, tu seras capable de garder le focus sur toi-même, de ne plus te laisser distraire par les éléments extérieurs et surtout de transformer ta vie. Tu veux changer? Commence par ces petites actions aujourd'hui même. Tu verras, les résultats viendront bien plus vite que tu ne le penses. Continuons ensemble vers la conclusion finale. Nous voilà rendus au terme de notre périple stoïcien. J'espère que ce voyage à travers ces 5 stratégies pour garder le focus sur vous a été aussi enrichissant pour vous qu'il l'a été pour moi. Mais pourquoi s'arrêter là? Si vous voulez aller encore plus loin dans cette sagesse interne et développer des habitudes puissantes, je vous recommande de regarder notre vidéo « 7 habitudes stoïques à garder pour soi » que vous voyez actuellement dans le coin supérieur droit de votre écran et au bas de la description de cette vidéo. Elle est remplie de pratiques concrètes pour nourrir votre esprit et renforcer votre mentalité chaque jour, mais secrètement. Merci infiniment à vous, chère famille, d'être toujours là pour explorer ces enseignements intemporels. C'est votre soutien et votre engagement qui rendent ce partage possible. Ensemble, nous cultivons la paix intérieure et la maîtrise de soi, un pas à la fois. Prenez soin de vous, concentrez-vous sur ce qui est essentiel. À très bientôt pour un nouveau chapitre de sagesse et d'inspiration à bord du navire Stoïcisme moderne.